Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, une autre opportunité de parler des choses du royaume, une autre opportunité de recevoir quelque chose de nouveau, une autre opportunité de recevoir du Saint-Esprit. Alors ce soir, si tu es connecté déjà, je veux simplement t'inviter à être en accord avec moi pendant que je fais cette courte prière. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous accordes encore ce soir. Éternel, nous te disons merci parce que toi-même tu as organisé cette rencontre autour de cette plateforme, autour de ce ministère. Tu es grand, tu es excellent, tu es merveilleux. Voilà pourquoi nous nous accordons pour te rechercher à travers ta parole ce soir encore. Voilà pourquoi nos cœurs ne cessent d'être remplis de reconnaissance quand nous voyons ce que tu fais pour nous. Voilà pourquoi nos bouches ne tarissent point d'éloges, de louanges à ton égard, parce que tu es digne, Seigneur, de recevoir nos louanges. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Alors ce soir, à cette rencontre, reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois toute l'acclamation qui t'est due. Reçois tout l'honneur qui t'est dû au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, sans toi rien n'est possible. Aussi, nous t'invitons à cette rencontre ce soir afin que tu prennes la première place. Viens prendre la première place. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Alors, dans cette rencontre, soit l'alpha, soit l'oméga. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions recevoir de toi ce soir. Ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions voir au-delà des yeux naturels. Dispose nos cœurs afin que la parole qui sort aujourd'hui ne rentre point à toi sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Prends ta place. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, je me remets à toi. Utilise-moi comme un outil ce soir pour pouvoir parler à ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre jour, une autre opportunité de parler des choses du royaume, comme je l'ai dit au tout début. Et nous avons commencé avec cette série « Car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Ça fait déjà plus de 2 mois que nous sommes sur cette série et chaque jour, nous avons quelque chose de nouveau à apprendre. Et la semaine passée, nous avons commencé avec le thème « Celui qui a obtiendra encore plus parce qu'il est un bâtisseur ». Aujourd'hui, le titre sera un peu différent, mais c'est un peu la continuité de l'onction du bâtisseur que nous avons commencé à voir la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons voir 7 raisons pour lesquelles les personnes riches bâtissent. Alléluia. Nous sommes dans une saison où nous voulons quitter le cap de la pauvreté pour entrer dans le cap de celui qui a, de ceux qui ont. Et dans la Bible, chaque fois que nous parlons, nous avons plusieurs exemples que nous citons pour nous permettre de comprendre que cela n'est pas impossible. C'est possible de devenir celui qui a. C'est possible d'être compté parmi ceux qui ont. Le tout, c'est de mettre Dieu au centre de tout, de recevoir de lui. Parce que quand nous recevons de lui, alors il fait de nous lui-même ceux qui ont. Et la semaine passée, nous avons vu 7 raisons pour lesquelles construire des maisons revient à suivre la Bible. On a dit par exemple que le Seigneur encourageait les hommes à bâtir des maisons parce que cela semble étrange que même les oiseaux qui n'ont pas la capacité de bâtir des maisons ont des maisons. Même les renards qui vivent dans des tanières ont des maisons et que l'homme
qui a la domination sur la terre ne puisse pas avoir une maison. Nous avons pris plusieurs points et je vous invite vivement à revisiter l'enseignement de la semaine passée si vous voulez avoir ces points-là. Et aujourd'hui, cette raison pour lesquelles les riches personnes, les personnes riches bâtissent. Alléluia. Vous serez étonnés de savoir que la Bible traite des thèmes comme ça, des sous-thèmes comme ça, qu'on a des références bibliques pour parler de ce type de thème, n'est-ce pas? Vous allez me demander, Pasteur Marie-Noël, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu traites de cette raison pour laquelle les riches, les personnes riches bâtissent? Je vais vous donner 7 raisons qui sont dans la Bible, avec des versets bibliques qui vont vous faire comprendre pourquoi ces raisons ont été choisies. Et la première raison, nous allons la lire dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 3. Il est écrit: un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Alléluia. Que quelqu'un dise un temps pour bâtir. Voyez-vous, la Bible même le prévoit. Il y a un temps pour faire chaque chose et il y a également un temps pour bâtir. Alléluia. Malheureusement, très peu de personnes dans ce monde bâtissent des maisons pour elles-mêmes. Beaucoup aiment rester en location ou bien rester dans les maisons qu'elles ont reçues en héritage, ce qui n'est pas mauvais. Mais la Bible nous dit qu'il y a un temps pour bâtir. Et quand on parle de bâtir, il ne s'agit pas seulement de bâtir une relation, il ne s'agit pas seulement de bâtir, je ne sais pas moi trop quoi, une affaire. Il s'agit également de bâtir une maison, pour ne pas dire des maisons. Alléluia. Et une des raisons pour lesquelles la plupart des personnes ne bâtissent pas, c'est qu'elles attendent sans cesse d'entrer dans la bonne saison. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, pour bâtir, il n'y a pas une bonne saison pour cela. Il y a un temps, mais il n'y a pas une bonne saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut être, je ne sais pas, multimillionnaire pour dire que, ok, pour se lever et dire, voilà, avec ces 10 millions, je bâtis une maison. Et cela se fait. Mais pour ceux qui n'ont pas, ça prend du temps. C'est progressif. Alors, le meilleur moment pour bâtir, ce n'est pas demain. Ce n'est pas lorsque vous aurez emmagasiné assez pour bâtir tout d'un coup. Le meilleur moment pour bâtir, c'est maintenant. Alors, la première raison pour laquelle les riches bâtissent des maisons. Bienvenue Jonas. Mon époux est connecté ce soir et il m'écoute avec beaucoup d'attention. La première raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons bâtir, c'est que les riches reconnaissent la bonne saison pour bâtir. Et la bonne saison pour bâtir, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Donc, c'est notre premier point. Savoir reconnaître que la bonne saison, c'est maintenant. Pas demain. Pas lorsque nous aurons gagné un marché de plusieurs milliards qui vont nous permettre de bâtir sans stress. Bâtir maintenant. Alléluia. La deuxième raison, nous allons lire dans le livre de Proverbes, le chapitre 28, le verset 19. Il est écrit: celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, beaucoup, je vais dire beaucoup de personnes ont des projets fictifs. Voyez-vous, une des choses que les personnes riches sont capables de faire, c'est qu'elles ne poursuivent pas des projets imaginaires.
Beaucoup ont des projets qu'ils imaginent. Ils n'ont pas pris la peine d'écrire, comme la Bible nous recommande, d'écrire notre vision. Ils peuvent vous donner les détails. Ils peuvent prendre du temps, beaucoup de temps pour parler de comment ils voient la chose, de comment ils voient leur maison, combien de mètres carrés ce sera, comment les cuisines seront aménagées, comment. Mais, en général, ces personnes-là accomplissent très peu de choses par elles-mêmes. Et malheureusement, ne bâtissent jamais de maison. Voilà pourquoi il est important pour nous de se mettre à l'école des personnes riches. Parce qu'elles sont capables de bâtir. Et pourquoi elles sont capables de bâtir? Parce que, deuxième point ce soir, elles ne sont pas à la poursuite des choses vaines. La Bible nous dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Alors, bien-aimés, il est temps pour nous d'avoir une vision et de commencer à la poursuivre. Ne passons pas le temps à décrire des choses juste pour les décrire. Transformons ces choses en vision. Au pied de la croix, ça fait 2 semaines, 3 semaines, on parlait de la vision. Habakkuk 2 dit, si tu as une vision, écris-la. Écris cette vision. En d'autres termes, si tu as une vision de bâtir une maison, pourquoi ne pas commencer à chercher un plan? Pourquoi ne pas commencer à matérialiser? N'attendez pas quand vous aurez un terrain. Commencez par visualiser votre projet. Et une fois que vous avez visualisé, vous allez voir que vous allez commencer à mettre sur écrit. Et après, une chose en apportant une autre, les choses s'enchaîneront. Donc, la deuxième raison pour laquelle les personnes riches sont capables de bâtir des maisons, c'est parce qu'elles ne suivent pas des choses vaines. Elles ne s'attardent pas aux chimères. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Content de vous avoir ce soir. Nous parlons de cette raison pour lesquelles les personnes riches bâtissent et que nous, peut-être vous qui n'avez pas encore bâti, vous deviez copier pour devenir ceux qui bâtissent. Parce que la Bible nous recommande de bâtir des maisons. La troisième raison aujourd'hui pour laquelle nous devons bâtir et pour lesquelles les hommes riches, eux, ils bâtissent. Quand je dis homme, c'est homme avec grand H. Ça englobe le genre masculin et le genre féminin. Se trouve dans Proverbe 21, le verset 17. Il est écrit, « Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. » Bien-aimés, le troisième point pour lequel les riches bâtissent des maisons, c'est parce que ces personnes, la plupart du temps, ne s'adonnent pas au plaisir. Quelqu'un va me dire, Pasteur Marie-Noël, ce sont eux qui brûlent beaucoup d'argent. Ceux-là, la plupart du temps, n'ont pas réellement travaillé, ont hérité. Et ne sachant pas ce que c'est que l'effort de produire, sont enclins à brûler rapidement ce qu'ils ont hérité. L'exemple qu'on a dans la Bible, c'est le fils prodigue. Alléluia. Mais les personnes riches bâtissent des maisons parce qu'elles ne s'adonnent pas au plaisir. Les plaisirs coûtent cher, n'est-ce pas? Avoir 3 voitures ou bien, je ne sais pas, 2 voitures dans son parking, ça coûte extrêmement cher. Il faut entretenir, il faut payer le carburant et les voitures sont comme de gros bébés. Quand elles ont une panne, elles ne marchent plus. Il faut arranger. Donc, ceux qui aiment les plaisirs ne peuvent décemment pas se bâtir des maisons.
d'abord une maison parce que les plaisirs sont coûteux. Il faut beaucoup d'argent pour passer de bons moments. Voilà pourquoi les vraies personnes riches, quand elles ont fini de bâtir, c'est en ce moment qu'elles peuvent se permettre de prendre des vacances en famille. C'est en ce moment qu'elles peuvent se permettre de commencer à s'acheter tel ou tel luxe, à s'octroyer telle ou telle chose luxueuse. Mais pas avant. Donc, le troisième point, pourquoi les personnes riches bâtissent? Parce qu'elles ne s'adonnent pas au plaisir. Alléluia. J'espère que quelqu'un est béni ce soir. J'espère que vous qui êtes connectés, vous êtes également bénis. Amen. Le quatrième point, nous allons le lire dans le livre de Proverbes, le chapitre 24. Nous allons lire du verset 3 au verset 4. Il est écrit: c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Bien-aimés, il faut de la sagesse pour pouvoir bâtir. Et oui, il faut de la sagesse pour pouvoir bâtir. Et une des raisons qui font que les personnes riches bâtissent des maisons, c'est parce qu'elles prient pour obtenir la sagesse. Combien d'entre nous prions réellement pour obtenir la sagesse? La sagesse pour pouvoir gérer le peu que nous avons. La sagesse pour pouvoir bien prendre soin de nos foyers. Beaucoup d'entre nous, nous prions pour recevoir de Dieu. Nous voulons être bénis. Et nous passons à côté du peu pour lequel, si nous commençons à prier, il est possible pour nous d'obtenir toutes ces bénédictions que nous demandons. Voyez-vous dans la Bible, le roi Salomon, il a offert des sacrifices à Dieu. Bienvenue ma mère Nini. C'est un plaisir de t'avoir ce soir avec nous. Alléluia. Salomon, il a fini d'offrir des offrandes qui ont provoqué Dieu. Et le Seigneur est descendu et lui a demandé: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tout ce que tu vas demander, je vais te le donner. Voyez-vous, Salomon ne s'est pas attardé à dire: je veux devenir riche. Il ne s'est pas attardé à dire: je veux être la première puissance du monde. Il ne s'est pas attardé à dire: je veux devenir le meilleur de tous. Il ne s'est pas attardé à dire: remplis mon temple de richesse et consort. Non. Il a dit: Seigneur, je reconnais que tu m'as mise sur le trône afin que je puisse diriger un peuple nombreux, ton peuple. Alors, accorde-moi la sagesse pour pouvoir diriger ce peuple que toi tu m'as donné. Ah, Bishop! Bishop Sam! Waouh! Je reconnais la présence de mon évêque qui est connecté ce soir. C'est une bénédiction pour moi. Bienvenue, Bishop. Bienvenue, Bishop. Bienvenue, Daddy. Et donc, comme je le disais, Salomon n'a pas demandé la richesse, non. Il a demandé la sagesse pour pouvoir diriger le peuple que Dieu lui a donné. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que la chose principale, c'est la sagesse, pas les bénédictions futiles. Et la Bible nous montre combien de fois il a bâti le temple de Dieu. Et parce qu'il a demandé la chose principale, le Seigneur lui a donné au-delà de ce qu'il a demandé. Le Seigneur lui a donné la richesse. Et la Bible dit que après Salomon, il n'y a plus jamais paru sur la terre de roi aussi riche, de personnes aussi riches que Salomon. Alléluia. Donc, le quatrième point ce soir, pour lequel nous devons regarder aux personnes riches qui bâtissent et devenir des bâtisseurs comme eux, c'est parce que ces personnes, la plupart du temps, prient pour recevoir la sagesse.
la sagesse pour bâtir, la sagesse pour bien utiliser les richesses qui leur ont été données. Nous également, bien-aimés, nous devons prier pour obtenir la sagesse. Et comme nous l'avons lu, c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est par la sagesse que nous serons capables de bâtir. Alléluia. Il nous reste 3 points parce que nous avons 7 points à parcourir. Et là, nous avons parcouru 4 points déjà. Le 5e point, bien aimé, nous allons lire dans le livre de Genèse 1, le verset 29. Il est écrit: Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Quelqu'un va demander, Pasteur Marie-Noël, c'est quoi ce point? Ce point nous permet simplement de comprendre que nous pouvons utiliser ce que Dieu nous a fourni pour bâtir. Alléluia. Dieu a donné forcément à chacun quelque chose. Tout le monde a reçu quelque chose, même si c'est peu. D'ailleurs, la parabole des talents nous le dit, n'est-ce pas? Le premier a reçu 1 talent, le deuxième a reçu 2, 3, 4, au fur et à mesure. Mais chacun d'entre nous a reçu quelque chose. Il nous a donné quelque chose pour nous permettre de réaliser aussi nous-mêmes quelque chose. Alléluia. Alors arrêtons de nous inquiéter et de nous occuper sans cesse de ce que nous n'avons pas assez, de ce que nous n'avons pas suffisamment pour pouvoir bâtir. Alléluia. Quand vous allez vous tourner et regarder, vous allez vous rendre compte que certainement, il vous a donné quelque chose qui peut vous permettre de commencer à bâtir. Amen. Donc, la 5e chose, le 5e point, c'est que les personnes riches bâtissent des maisons parce qu'elles utilisent ce que Dieu leur a fourni. Amen. Si l'homme qui avait reçu 1 talent dans la parabole avait pris ce talent et avait commencé à le multiplier, il n'aurait pas eu le châtiment qu'il a reçu, n'est-ce pas? Parce que Dieu s'attend à ce que, même avec le peu qu'il vous a donné, même avec le peu que vous avez reçu, que vous puissiez faire quelque chose. Et alors, quand il verra la volonté de faire ce que vous avez commencé à entreprendre avec le peu qu'il a mis entre vos mains, il est également appelé le Dieu de la multiplication. Il viendra et multipliera certainement ce que tu as entre tes mains. Voilà pourquoi il a demandé dans la parabole, tu savais que j'étais un homme méchant, cupide, qui récolte là où je n'ai pas semé. Tu aurais dû prendre mon talent, le déposer à la banque et la banque aurait généré des intérêts afin que quand je revienne, je récupère mon dû avec intérêt. Ce qui signifie que le Seigneur s'attarde sur le fait de multiplier. Il aimerait lui-même multiplier ce qu'il nous a donné. Et il attend pour cela que nous-mêmes nous fassions un pas. Que nous commençons pour qu'il descende avec puissance ou autorité pour prononcer quelque chose, pour déclarer un miracle et que la chose entre nos mains commence à fructifier, commence à multiplier et commence à porter du fruit. Alléluia. Donc, 5e point, utilisons ce que Dieu nous a fourni. Alléluia. Le 6e point, nous allons le lire dans le livre de Luc, le chapitre 6, le verset 48. Il est écrit: il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison,
à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Bien-aimés, nous pouvons bâtir sur du sable. Ce sera beaucoup plus rapide que de bâtir sur un roc. Parce que pour bâtir sur le roc, cela prendra beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour détruire la partie du roc où, je ne sais pas, le ciment doit être, ou bien le piquet doit être posé. Mais la vérité, c'est que lorsque nous bâtissons sur le roc, le bâtiment est solide et il prend beaucoup de temps pour être mis sur pied. Bien-aimés, parmi nous, il existe des personnes qui veulent simplement la facilité. Quand ils voient combien c'est difficile de bâtir, ils se résignent. Et la solution la plus probable pour eux, c'est rester dans la location. Mais qu'en est-il de l'instruction de Dieu qui dit qu'il y a un temps pour bâtir? Nous n'allons pas demeurer en location, n'est-ce pas? Il nous faut nous lever pour bâtir. Parce qu'il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps pour la location. Il y a un temps pour bâtir. Et il y a un temps pour laisser ce que nous avons bâti à d'autres personnes qui vont en hériter. Il y a un temps, bien-aimé, pour toutes choses. Et alors, cela me fait chuter à ce 6e point qui nous fait comprendre que les personnes riches bâtissent des maisons parce qu'elles ont l'humilité de bâtir lentement comme ceux qui bâtissent sur le roc. Ça prend du temps, mais ces personnes bâtissent. Ça me fait penser quand j'ai commencé la construction, que je n'ai d'ailleurs pas fini. Ça fait plus de 7 ans aujourd'hui. Et une des choses que ma mère me disait, c'est: pourquoi tu n'avances pas dans tes travaux? Les gens se moquent de toi dans le quartier. Les gens disent toutes sortes de choses. Les gens disent que vraiment, tu as commencé, tu voulais montrer que tu es une grande personne et maintenant, voilà, ça te dépasse. Et je lui ai dit, je vais progressivement, lentement mais sûrement. Et un jour arrivera où cette maison sera complètement bâtie. Alléluia. Donc, sachez-le, les riches bâtissent des maisons parce que ces personnes ont l'humilité de bâtir lentement, comme ceux qui bâtissent sur le roc. Amen. Et le dernier point ce soir que nous allons parcourir, c'est que, bien-aimés, les riches bâtissent des maisons parce qu'ils savent que c'est le meilleur investissement. Amen. C'est le meilleur investissement. Ce sont des biens immobiliers qui demeurent quand ils ont été bien bâtis. Alléluia. Il y a de nombreux biens mobiles, n'est-ce pas? Les voitures et consorts. Des fois, tu sors, tu as un accident et ta voiture est hors service. Or, une maison bien bâtie a au moins une durée de vie de plus de 100 ans. 100 ans, 200 ans. Quand elle est bien entretenue, on la réhabilite. Plus de 100 ans même. La preuve, dans nos villes aujourd'hui, nous pouvons voir des bâtiments contemporains, des bâtiments d'il y a plusieurs siècles. Le bâtiment est quelque chose qui demeure. Voilà pourquoi nous disons que c'est un investissement meilleur que les investissements mobiles qui peuvent se gâter à n'importe quel moment. Et voilà pourquoi les personnes riches pensent à bâtir pour laisser quelque chose de tangible à leur descendance. Voyez-vous, l'argent, on peut le dilapider en un temps. Aujourd'hui, nous pouvons avoir, nous faisons un tour au casino et là, nous sommes directement pauvres.
aux sorties de ce casino. Nous pouvons avoir des fils prodigues qui sont capables de dilapider tout le bien que nous leur laissons en termes d'argent. En 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. La maison, par contre, demeure. Quand on ne la vend pas, elle demeure. Voilà pourquoi c'est le meilleur investissement. Et voilà pourquoi les personnes riches bâtissent, obéissant à la parole de Dieu qui nous appelle à bâtir. À plusieurs reprises, la parole de Dieu parle des bâtisseurs. Alors, soyons des bâtisseurs. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu le don du bâtisseur, je prie afin que vous puissiez recevoir ce don maintenant au nom puissant de Jésus. Voilà les 7 raisons pour lesquelles nous devons bâtir comme des personnes riches. Il y en a plusieurs autres, mais nous avons choisi de vous donner 7 raisons pour vous provoquer afin que vous sortiez du camp de ceux qui ne bâtissent pas pour entrer dans le camp de ceux qui bâtissent. Au nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, si vous êtes là avec moi ce soir, je voudrais faire cette courte prière avec vous. Je vous invite simplement à la répéter. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur, que tu es descendu du ciel. Tu es venu sur terre. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu es descendu aux enfers le 3e jour. Tu es ressuscité. Et Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Manifeste-toi dans ma vie. Aie ton chemin. Viens et habite en moi. Fais de moi ta demeure, parce que tu dis dans ta parole que nous sommes ton temple. Et Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens et demeure. Remplis-moi de ta plénitude et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, mais avant, j'aimerais vous dire ce qu'est le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. C'est un ministère qui a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude. Et pour cela, nous avons développé plusieurs programmes, comme ce programme que vous suivez actuellement, qui nous permet de parler de la parole de Dieu. Donc, nous nous retrouvons ici chaque vendredi et les replays de cette rencontre se passent chaque lundi et chaque jeudi sur Facebook, sur la page ou bien sur le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. 19h00 GMT+1. Alléluia. Nous avons également le programme A Year Through the Bible où nous lisons la Bible tous les jours. Tous les jours, la lecture de la Bible est postée et pour ceux qui ne peuvent pas lire, la version audio est disponible. Écoutez, exposez-vous continuellement à la parole de Dieu, bien-aimés. Nous avons également le programme Au pied de la croix, je l'ai mentionné aujourd'hui dans cet enseignement, qui nous permet de bâtir notre intimité avec Dieu à travers les rencontres matinales de prière. Et nous les faisons de lundi à vendredi, quelquefois le samedi, à partir de 4h30 GMT+1. Connectez-vous. Prions ensemble. Si vous ne pouvez pas le faire sur les pages Facebook, sur YouTube également, connectez-vous. Nous y passons également en direct. Connectez-vous, écoutez les replays et je vous assure que vous serez bénis.
Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également une parole d'encouragement parce que le Seigneur a dit « Encourage mon peuple ». Donc, c'est chaque mercredi, des fois le jeudi, 5 minutes pour encourager le peuple de Dieu. Parce que nous savons que nous avons des moments de faiblesse, parce que nous savons que des épreuves surviennent et nous avons besoin d'être encouragés. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un verset biblique chaque semaine, chaque début de semaine que nous partageons. Cela nous permet de retenir au moins un verset biblique et c'est là intitulé le verset de la semaine. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également chaque début de semaine, le lundi, la rubrique Déclare avec moi. Parce que chaque lundi, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous avons un thème pour la semaine. Et nous faisons une déclaration forte pour donner le ton à notre semaine. Nous parlons aux éléments, nous parlons à la nature, nous parlons afin que la semaine prenne la direction que nous la donnons par la vertu du Saint-Esprit. Alors, ce petit flyer qui est partagé sur tous nos réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram, de moins en moins sur Twitter, quand même, est intitulé « Déclare avec moi ». Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique « Rechercher la face de Dieu » qui est un encouragement à avoir une intimité avec Dieu sous forme de petites quotations couplées d'un verset biblique. Alors vous avez tous ces outils lorsque vous vous connectez sur la page Facebook ou bien le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et par la vertu du Saint-Esprit, comme je l'ai annoncé au pied de la croix ce matin, nous allons avoir 61 jours ou alors 62, je crois, parce que décembre a 31 jours, janvier a 31 jours. Donc 62 jours pour rendre grâce au Seigneur. À partir du 1er décembre, chaque soirée, nous rendons grâce pour quelque chose que le Seigneur a fait pour nous. Alors n'hésitez pas, envoyez-nous vos actions de grâce. Pendant 5 minutes, nous allons prier pour ça et vous allez voir combien puissante est l'action de grâce dans vos vies. Alléluia. Voilà en gros ce qu'est Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et nous ne sommes pas fermés à vos suggestions. Vous pouvez également laisser vos intentions de prière et nous allons prier pour vous. Voilà. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si vous avez donné votre vie à Christ et que vous n'appartenez pas à une famille spirituelle, cherchez une bonne église pas loin de chez vous où vous pouvez communier avec les frères. C'est très important. Joignez-vous également à nous pour lire quotidiennement la parole de Dieu et pour prier. Cela nous permet de bâtir notre intimité avec Dieu. Alors, je vais lire une parole de bénédiction avant que nous nous séparions. Et la parole de bénédiction ce soir est tirée du livre de Deutéronome, le chapitre 5, le verset 29. Il est écrit « Si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour respecter tous mes commandements, afin d'être toujours heureux, eux et leurs enfants. » Alors, étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Père éternel, nous te rendons grâce parce qu'au thème de cet enseignement, tu veux nous bénir. Nous prenons autorité et nous sortons ce verset de Deutéronome 5, cette écriture de Deutéronome 5, le verset 29 de la Bible et nous la semons dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, que ce verset s'émet dans nos vies nous apporte la vertu de toujours te craindre, de toujours te respecter, de toujours marcher selon tes commandements, afin d'être toujours heureux, nous et nos enfants, au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis heureuse, ma famille est heureuse, ma postérité est heureuse, et pour toute personne connectée à ce moment de prière et qui le reçoit avec foi, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que vous craignez le Seigneur et que vous respectez tous ses commandements.
Que cela soit votre partage durant toute cette semaine, jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Mes rendez-vous est pris demain à 23h pour prier pour le mois de décembre. Donc, c'est la prière à la porte de décembre. Donc, 23h demain, nous nous retrouvons pour prier pour notre mois de décembre. C'est le dernier mois. C'est important de prier. Joignez-vous à nous. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime beaucoup, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.